Bonsoir les amis, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Yannick Le Graal. On va voir cette fois un tirage concernant une personnalité. Donc on va s'attaquer au caractère d'une personne, voir comment elle pense un peu, comment elle est animée dans sa tête, dans son cœur, comment elle réfléchit, qu'est-ce qu'elle veut. Cette personnalité, c'est Bill Gates. Alors Bill Gates, son tirage, vous venez de le voir, il est ici. Donc ce qu'il va nous dire, son tirage, il va nous donner le cœur du problème actuel de Bill Gates au centre. Ici, on va voir son présent. Là, ça sera le domaine de ses émotions. Là, ça sera son fonctionnement intellectuel. Là, on va voir ses désirs conscients. Tout en haut, c'est l'issue du problème. Et puis ici, c'est un événement futur, le concernant. Donc, on regarde tout de suite le cœur du problème de Bill Gates avec un 2 d'épée en l'occurrence. Un 2 d'épée qui nous montre une scène d'hésitation. Une scène d'hésitation. On a au premier plan quelqu'un qui est sans défense, qui est dénudé, qui se fait maltraiter par un chevalier casqué noir. Et puis là, on a quelqu'un qui vient, un pro-chevalier blanc, et qui hésite. Il hésite soit à porter secours à cette personne, soit à aller voir ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Il y a plusieurs choses. On pourrait d'abord dire que Bill Gates, aujourd'hui, Bill Gates, ce n'est plus le patron de Microsoft. Bill Gates, il est surtout actif à travers sa fondation, Bill et Melinda Gates, dont la devise est « Toutes les vies ont une valeur égale ». Et c'est intéressant parce que là, justement, ce personnage, c'est exactement devant ce dilemme qu'il se trouve. Il a ici une vie qui est menacée et il a de l'autre côté une autre vie qui l'attend. Et en fait, il ne sait pas où aller, quelle vie est plus importante que l'autre, plus prioritaire en fait. Dans cette carte, dans le 2 d'épée, ce qu'on peut lire classiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas très au clair avec ses ressentis, avec sa volonté, avec ce qu'il désire. Il n'arrive pas à faire un choix clair, à se décider. Ça montre aussi quelqu'un qui, sous couvert de vouloir aider les autres, engendre aussi des effets délétères, des effets nocifs finalement, en voulant faire le bien. Par exemple, au Niger, où Bill Gates a voulu lancer un programme de vaccination pour lutter contre des maladies, et en même temps, il a investi dans au moins 4 compagnies pétrolières, comme Total, comme Shell, qui contribuent à polluer la région du delta du Niger. Donc, si vous voulez, d'une main, d'un côté, il joue le chevalier blanc à sauver, et en fait, ça pourrait être la même personnalité. De l'autre côté, finalement, il nuit. Il a aussi financé à hauteur de sommes énormes l'agriculture en Afrique et en Inde, et malheureusement, ça a contribué au développement d'OGM. En Inde, il a financé une campagne de vaccination contre le papillomavirus, et finalement, ça a abouti à la mort de plusieurs jeunes indiennes. D'ailleurs, il a été attaqué pour cela. Alors voilà, il y a une espèce de conflit en lui, c'est son cœur du problème. Il y a un côté de lui, il est attiré par le bien, mais de l'autre côté, finalement, il fait ce bien en faisant le mal. Il y a une idée un petit peu de ce genre. Cette personne sans défense est dénudée. Ça me fait aussi penser en ce moment à l'affaire Epstein, les gens dénudés, les personnes qui ont été abusées. Et Bill Gates est apparu sur les noms des carnets pour avoir participé au vol privé, au fameux Lolita Express, qui est le surnom donné à l'avion d'Epstein, où il s'y passait des choses. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le divorce d'avec sa femme. Et donc ce procès a lieu en ce moment. Donc voilà, il y a aussi un conflit intérieur. Là,
Voilà, il est un peu perdu, j'ai l'impression, Bill Gates, il sait pas trop de quel côté aller en ce moment. Et d'ailleurs, on va le voir dans le reste du tirage. Alors dans son présent, ça se confirme un peu, hein, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est une personne qui ressent une certaine culpabilité. Je pense que c'est toujours en lien avec le procès. Et après, sur cette carte, on peut aussi voir la référence à la pandémie. En tout cas, c'est ce qui est présenté donc de manière absolument horrible, comme sur cette carte. Hein. D'ailleurs, Bill Gates avait prévu 65 millions de morts très peu de temps avant que la pandémie ne commence. Il y avait eu un exercice fait à ce sujet, et donc là, voilà, on est en plein dedans. Donc dans son présent, il y a ça. Il y a à la fois, pour moi, la culpabilité qui est ravivée par le procès. Hein, c'est cet homme qui regarde finalement ce à quoi il a participé, et puis nous vendre l'horreur, voilà, l'horreur d'une pandémie atroce. Alors, dans son fonctionnement émotionnel, on a un frère de lance. Frère de lance, alors, moi, ce que je vois à travers cette carte, en fait, c'est quelqu'un qui garde ses émotions. Voilà, on a un garde ici. Il est devant une porte épaisse, une porte fermée. Donc, c'est pas quelqu'un dont on va connaître les émotions, Bill Gates. Hein. Il les garde fermées à double tour. D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un dont on n'a jamais vraiment d'image où il serait en train d'éclater de rire, où il serait en train de pleurer, d'émotion, racontant quelque chose. Voilà, c'est toujours quelqu'un qui paraît un petit peu froid, comme ça, égal. Voilà, soit il en est coupé, soit il les cache. D'ailleurs, c'est étrange parce que quand même, il a une fondation qui, à première vue, est de nature philanthropique. Et pourtant, ici, on a quelqu'un qui est coupé de ses émotions. D'ailleurs, des personnes accusent Bill Gates d'avoir fondé cette fondation pour des raisons tout autres que la véritable philanthropie, puisque ça s'est fait à une période où il avait des problèmes avec l'image de Microsoft. Et donc, il a été un peu accusé de faire cette fondation pour redorer son image et pour diversifier ses actifs. Une petite coccinelle vient de tomber sur mes cartes. C'est tout mignon. En plus, elle est tombée sur la carte avec la Vierge. Je vais la mettre dehors et je reviens. Alors maintenant, on regarde son côté intellectuel, où l'on a un 5 de pierre. Alors la petite histoire sur cette carte, c'est que ce personnage, eh bien, c'était un chevalier qui avait une monture, et il vient de se faire détrousser par un voleur, donc il n'a plus rien. En fait, cette carte, pour moi, elle m'a évoqué la peur de se faire voler ses idées. On est bien dans le côté intellectuel. Et d'ailleurs, une grande partie de la fortune de Microsoft et de Bill Gates donc vient de lois monopolistiques sur la propriété intellectuelle. Donc il a posé des brevets, hein, il a usé de lois pour protéger ses idées et ne pas s'en faire détrousser. Et à mon avis, c'est toujours quelque chose comme ça qui est en lui, ce besoin de protéger, de breveter. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que au début de l'année, quand les vaccins ont été fabriqués, on lui a demandé s'il ne serait pas bénéfique pour l'humanité que les formules de composition, de fabrication de ces vaccins soient révélées et que les brevets soient levés pour que plus d'entreprises, d'usines puissent rapidement en fabriquer et fournir plus de monde. Et étrangement, il a répondu non très vite pour quelqu'un dont le but prioritaire est officiellement de sauver des vies, donc c'est assez étrange. Dans cette carte, il y a aussi l'idée, l'influence d'un ami, une influence néfaste selon moi. C'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je vois ces cartes. J'ai pas l'impression que finalement Bill Gates, malgré toute sa fortune d'homme le plus riche du monde, ou en tout cas qu'il a été, je ne sais pas actuellement, donc son pouvoir, j'ai pas l'impression que ça soit un petit peu la tête pensante
Celui qui donne les ordres, par contre, c'est celui qui est assez influençable et qui suit peut-être un groupe, qui a une mauvaise influence sur lui. Donc voilà. Alors dans ces désirs conscients, le maître de lance. Alors le maître de lance, ce qu'on voit tout de suite, c'est sa lance, justement. Sa lance qui est bien droite, qui est bien pointue et qui est entachée d'un sang frais qui coule. Ce personnage, il a aussi une croix rouge, donc c'est la médecine. Donc ces désirs conscients actuels, on voit qu'on est encore dans le vaccin. Il veut un peu piquer à tout va et cette croix, la médecine, c'est donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont Bill Gates est un des principaux ou le principal donateur, ça dépend comment on voit les choses. Il participe à tous les programmes de vaccination du monde, c'est un petit peu Monsieur Vaccin, Bill Gates, et là il est parfaitement représenté. Le maître de lance, c'est aussi quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui entreprend, qui investit, qui veut aller de l'avant, et on le voit à travers le nombre de programmes auxquels il participe. Donc voilà, actuellement, c'est vraiment la vaccination qui est son objectif. Et alors quand même aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ce personnage, c'est Jacques de Molay. Jacques de Molay, c'était le dernier maître de l'ordre des Templiers. Donc on a aussi une idée de fin de lignée. On arrête la reproduction d'une lignée, si vous voulez. Et là, on se souvient d'une déclaration qu'il avait faite où grâce à la vaccination totale de la planète, il y aurait donc la possibilité de réduire la démographie mondiale de 10 à 15%. Il avait fait cette déclaration, voilà, dans ses désirs conscients, effectivement. J'y vois aussi une image comme ça. Là. Ensuite, dans l'issue du problème de Bill Gates, on a un 6 de pierre. Alors cette carte, elle peut nous parler de parrainage, mais finalement des parrainages, il en fait déjà tellement, Bill Gates. Bon, je ne vois pas en quoi ça nous avance. Donc l'issue du problème, c'était cette espèce de conflit intérieur qu'il avait, conflit voilà, entre les bonnes choses et les mauvaises actions. Il avait peut-être un peu du mal à faire la part des choses. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui demande pardon, quelqu'un qui se met à genoux, vous voyez, ici, devant la statue de la Vierge enfant, donc on a quand même une représentation du bien. Et là, on a quelqu'un donc qui vient jurer qu'il s'engagera à fond dans la voie du bien, finalement, qui vient regretter ses hésitations justement du passé, et qui jure qu'on ne l'y reprendra pas, et qu'il se consacrera désormais totalement à sa mission. Pour la petite histoire, par contre, il échoue. Mais voilà, là on a quand même quelqu'un, est-ce que c'est dû au procès de Ghislaine Maxwell qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a donc des choses qui vont remonter? Il n'a jamais été très loquace quand les journalistes l'ont questionné, Bill Gates. Alors même si on n'attend pas grand-chose du procès, voilà, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelqu'un qui avoue, qui admet avoir mal agi, qui demande pardon? Voilà, j'y verrai quelque chose comme ça. Alors avant de voir le dernier événement futur, on va regarder la synthèse du tirage, synthèse numérique. Donc on a 5, et 9, 14, et 2, 16, et 6, 22, et 10, 32. Donc 3 et 2, 5. 5, ça nous fait le pape qui est ici, Melchisédek. Ce pape, dans ce tirage, justement, on y revient encore et toujours à la vaccination. J'ai déjà eu cette carte me montrant donc la vaccination. Donc la synthèse de Bill Gates en ce moment, c'est ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est Monsieur Vaccination. C'est le grand pape de la vaccination, Bill Gates, celui qui est de tous les programmes. Le programme COVAX, c'est lui, il finance toutes les entreprises qui participent à étendre la vaccination. Il y a quand même une histoire aussi ici de soumission, avec cet homme qui se met à genoux devant lui, et puis cette porte, cette autorisation de sortir. Et il y a un jour ou deux, Bill Gates a déclaré
dans une vidéo que finalement cette crise et cette vaccination avaient été une bonne occasion de voir le degré de soumission des gens. Et il était un petit peu déçu, il pensait que cette soumission aurait été plus élevée. Donc voilà, pour moi cette carte elle résume bien ça. Le pape de la vaccination qui demande qu'on se mette à genoux devant et puis qui en échange laisse l'accès au monde extérieur. Donc maintenant on regarde un événement futur. Eh bien on a tout simplement la roue de la fortune. Donc la roue du changement, la roue de la chute des rois. J'ai l'impression que le roi Bill Gates, voilà, il va chuter. Est-ce que, encore une fois, on en revient à ce procès dont j'ai parlé avant, cette culpabilité mise en évidence qui entraîne voilà, la chute de son piédestal? Est-ce qu'on peut y voir aussi une image du coronavirus, avec cette roue et puis ces couronnes, ces têtes couronnées qui sont tout autour? Est-ce qu'il attrape le coronavirus? Est-ce que sa chute est liée à l'histoire du coronavirus? En tout cas, voilà, au niveau de sa vie personnelle, il y a un grand changement, un changement de place, changement de statut. Il y a quelque chose qui va se passer. Voilà les amis, désolé si j'ai un petit peu la voix hésitante puisque ce tirage s'est fait de manière un peu tardive. Voilà, je vous rappelle aussi que ma formation est toujours accessible en vente en dessous de la vidéo si vous souhaitez y accéder. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.